Bonjour à tous, il est tout juste 12 h, voici les titres de votre édition. Élection présidentielle du 12 décembre, 6 postulants ont demandé un rendez-vous pour le dépôt de leur dossier. Pour être éligible à la fonction de la présidence de la République, le futur candidat devra répondre à de nombreuses exigences comme stipulées dans la Constitution et la loi organique relative au régime électoral. Les détails dans notre édition. Nous découvrirons le portrait d'un jeune artisan dans notre édition. Originaire de la wilaya de Sétif, Walid a, grâce à un microcrédit, pu réaliser son rêve, celui de créer des pièces d'art à partir d'objets recyclés. Un reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, de nouveaux aménagements sont opérés au niveau du barrage Bougara Tissemsilt, une nouvelle aire de détente et de loisirs très attendue par les habitants qui manquent de ce genre d'espace. Bienvenue à tous. Tout d'abord, on revient sur cette information conformément à l'article 92 de la Constitution et conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi organique 0411 du 6 septembre 2004 relatif au code de la magistrature. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a opéré hier un mouvement dans le corps des présidents et des commissaires d'État près des cours administratives. Au volet consacré aux élections présidentielles, 145 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre ont procédé jusqu'à présent au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles. Sera entamée à la fin du délai l'étude des dossiers. Il faut savoir que le candidat à la présidence de la République doit réunir un ensemble de conditions comme énoncé dans la Constitution et dans la loi organique relative au régime électoral. Les détails avec Amélie Seridir. Le candidat à la présidence de la République doit être de nationalité algérienne uniquement. C'est ce que stipule l'article 87 de la Constitution. L'autorité nationale indépendante des élections rappelle les conditions de candidature conformément à l'article 87 de la Constitution et d'autres conditions mentionnées dans l'article 139 de la loi organique relative au régime électoral modifié et complété. Conformément à l'article 87 de la Constitution, le candidat ne doit pas avoir acquis une nationalité étrangère. Il doit être de confession musulmane et avoir 40 ans révolus au jour de l'élection. Il doit jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Il doit également attester de la nationalité algérienne d'origine unique du conjoint. Le candidat doit justifier d'une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de 10 années précédant le dépôt de la candidature. Pour les candidats nés avant juillet 1942, ils doivent justifier de la participation à la révolution de novembre 1954. Quant aux candidats nés après juillet 1942, ils doivent justifier de la non-implication de leurs parents dans des actes hostiles à la révolution du 1er novembre 1954. Tout candidat doit produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie. L'article 139 de la loi organique numéro 1610 relative au régime électoral modifié et complété stipule que le candidat à la présidence de la République doit déposer une demande d'enregistrement auprès du président de l'ANI. La loi exige au candidat de joindre à son dossier de candidature qui doit être déposé par lui-même auprès de l'instance, plusieurs documents, dont une copie de son programme électoral, et un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent, ainsi qu'un certificat de nationalité algérienne d'origine. En plus de cela, et conformément à l'article 140 de la même loi organique relative au régime électoral, il est à signaler que la déclaration de candidature doit être déposée au plus tard dans les 40 jours suivant la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Il faut rappeler que le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle est fixé au samedi 26 octobre 2019 à minuit. La nouvelle loi organique relative au régime électoral fait obligation aux candidats à la présidentielle de prendre un rendez-vous au préalable pour la prise en charge et la définition de l'opération de réception, remplir un formulaire contenant ses coordonnées et celles des accompagnateurs ainsi que les matricules des véhicules utilisés pour le dépôt des formulaires de souscription. Les rendez-vous doivent être pris par téléphone ou par voie électronique.
Et le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi, a fait savoir que 6 postulants au scrutin présidentiel du 12 décembre prochain avaient demandé des rendez-vous pour le dépôt de leur dossier de candidature au niveau de l'autorité. Je vous propose de l'écouter. À ce jour, nous avons reçu les demandes de rendez-vous de 6 candidats et ceux-ci demandent une grande logistique. Nous sommes dotés de machines permettant le comptage des cartes et nous pouvons même les comparer pour éviter la double utilisation. Les dossiers seront étudiés dans un processus de chaîne unique pour appliquer toutes les opérations en même temps. Et sachez que Mohamed Sharfi, le président de l'ANI, sera l'invité de Nazim Assiri ce soir dans Question d'actu, une émission que vous pourrez suivre à partir de 21h. Aller vers des élections présidentielles, le souhait de nombreux citoyens, on les écoute. الانتخابات في الوقت الراهن لابد منها باسكو حنا نشوفوا كم يكونوش الانتخابات راهين نروحوا لطريق مظلم فهمت باسكو الناس نشوفوا فيها قاعدين كاينين الناس في الداخل وفي الخارج متربصين بهذه البلاد ونورمالمون الشعب يتفطن لهذه الماكيده هذه. الفاصل في جميع الاحوال هو الصندوق. ولماذا التعجيل؟ والميكانيزمات موجوده والابواب مفتوحه للجميع. نقدر انايا كمواطن عندي الحق باش نروح نراقب الصندوق، عندي الحق باش نتبع صوتي، عندي الحق باش نبقى واقف على الصندوق، عندي الحق بنزاهه باش نمد صوتي باش نمد كلمتي. نعم اخي، احنا مع التعجيل بالانتخابات ومع الطرح الدستوري ونثمن قرارات المؤسسه العسكريه ورانا واجدين لهذا العرس ان شاء الله ب 12/12/2019. بالنسبه للرئيس، الرئيس ان شاء الله راح يكون سيف على الفساد والمفسدين، وما دامها انتخابات راح ترافقها المؤسسه العسكريه وتكون بضمانات المؤسسه العسكريه، سوف تكون انتخابات نزيهه وشفافه. اليوم انا لا اقول لك انتخب على زيد او انتخب على فلان او انتخب على علان. نحن نقول لك انتخب من اجل الجزائر. رسالتك للجزائر وليست للاشخاص. فالرئيس مهما كان والرئيس الذي سياتي مهما يكون لا يكون الا بمرافقه شعبية وبمرافقة من نخب وطنية لكي يبلور أدوات البرنامج الخاص به. لازمنا رئيس يكون كما نقولوها واقف على البلاد هذه. علاه؟ باش نبديو راينا. راك معايا؟ البلاد هذه لازمها قالها الاخر كما نقولوها يسمعوا صوتك. هذه هي. لازم تفوتي بيسك علاه كل واحد ما يفوتيش سما راهو كما نقولوها راهو سمح في البلاد هذه. ثم الرئيس هذا اللي جاي بربي ان شاء الله باش يقضي لنا الشيء هذا، باش نقضيو على الافات الاجتماعيه هكذا، نقضيو على الحقره والتهميش والزور اللي كان الشعب عايش فيه. لازم تكون عنده شخصيه ويسمع للشعب، اراء الشعب. المؤسسه العسكريه موقفها كان واضح من الاسبوع الاول، هي مؤسسه راهي رافقه الحراك ورافقه مطالب الشعب. كانت الحاميه له لانه والله لو ما كان مش المؤسسه العسكريه كانت يعني ربما لا قدر الله كانت تصرنا مشاكل. Dans le reste de l'actualité, un mot d'économie, la BNA se modernise. La Banque nationale d'Algérie a présenté hier à Alger son nouveau produit BNatic, un service de banque mobile qui permet à la clientèle de cette banque publique d'effectuer à distance 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 des opérations bancaires via leur smartphone. Cette application est téléchargeable gratuitement, saisissant BNatic sur Play Store et prochainement sur App Store. Et les banques, justement, au chevet des jeunes entrepreneurs. Walid en est un. Il est artisan de la wilaya de Sétif, bénéficiaire d'un microcrédit. Il a pu réaliser son rêve en faisant de sa passion son métier. Spécialisé dans la forge artistique, il a joint l'utile à l'agréable en réalisant des œuvres contemporaines grâce à la récupération. Nassel Ben Saïdi l'a rencontré. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est à partir de vieux outils et de pièces détachées que Walid, ce jeune sétifien, arrive à transformer une vieille clé à molette en une merveilleuse œuvre contemporaine.
J'ai fait des petites pièces à Agda, mais je ne l'ai pas montré, je ne l'ai pas vendu. J'étais à l'âge de 20 ans, 23 ans. J'ai commencé, mais je n'ai pas montré ça aux gens. Ce sont des petites pièces que je vais garder pour moi, pour des cadeaux pour mes amis. Alors, j'ai commencé mon travail comme un artisan dans la serrurerie. Avec le temps, j'ai essayé de faire un duo avec mon talent et mon travail. Joindre l'utile à l'agréable, Walid l'a bien compris. C'est pour cette raison qu'il a décidé de faire de sa passion son métier. J'ai essayé de montrer mon travail à l'atelier, sur le trottoir, mais avec le temps, j'ai bénéficié d'un crédit, un petit crédit pour acheter la matière première avec un engin de ce type. Ils m'ont encouragé. Grâce à eux, je suis ici à cet événement national. Aujourd'hui, Walid est un artisan ferronnier spécialisé dans la forge artistique. Il réalise des figurines contemporaines en ayant recours à la récupération de pièces détachées, de vieux outils et ustensiles de cuisine. C'est à travers ses œuvres que Walid s'exprime. Son plus grand souhait est de faire connaître son art à l'échelle internationale. J'imagine la pièce que je vais faire et je vais commencer à faire pour montrer aux gens qu'on a un produit. C'est un peu nouveau en Algérie, un recyclage. En même temps, je voudrais montrer je sais pas, à tout le monde qu'on a un produit qu'on peut exposer dans des expositions internationales. Un travail né de la passion et de l'amour du métier. À seulement 35 ans, Walid a déjà 15 ans d'expérience dans la forge artistique. Malgré le manque de commercialisation, ce jeune certifiant ne baisse pas les bras. À travers les différentes expositions, il propose ses créations en espérant trouver des clients aussi passionnés que lui. Enquête de clients, mais cette fois à une échelle autrement plus importante. Le ministre du Commerce a appelé hier à Alger le partenaire américain à contribuer à l'accroissement du volume des exportations hors hydrocarbures de l'Algérie, particulièrement dans les domaines des produits agroalimentaires et du tourisme, notamment après la suppression de la règle 51-49. Saïd Djleb s'exprimait lors d'une réunion avec le directeur exécutif du programme de commerce de l'université de Harvard, en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Algérie. Les États-Unis étant l'un des premiers fournisseurs du marché algérien. Le ministre du Commerce a mis l'accent sur l'importance de bénéficier de l'expérience américaine en matière d'export notamment. Je vous propose de l'écouter dans cette déclaration. Notre rencontre d'aujourd'hui s'est axée sur les réformes initiées par le gouvernement algérien, notamment celles introduites dans la loi de finances 2020, liées à la règle 49-51 qui ne concernera que les secteurs stratégiques, alors que nous aurons une ouverture dans d'autres secteurs et ceci sera un facteur positif pour attirer les investissements étrangers, notamment les investisseurs américains. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche menée dans la wilaya de Skikda, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier une casemate pour terroristes contenant des effets vestimentaires et divers objets selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont saisi en coordination avec les services de douane à Tamanrasset un peu plus près de 3000 litres de carburant destinés à la contrebande. Et d'autre part, des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'immigration clandestine de 7 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale à El Khala, alors que 5 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tiaret et Relizane, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale.
On va parler tourisme à présent. La wilaya de Tizi Ouzou constitue un pôle touristique important. Elle comprend d'ailleurs un des instituts les plus réputés dans la région en matière d'hôtellerie et de tourisme. Une formation qualifiée est aujourd'hui plus que nécessaire. L'année de formation vient d'ouvrir justement. L'école compte 180 nouveaux inscrits. Samia Boror. 180 nouvelles recrues rejoignent cette année l'Institut national des techniques hôtelières et touristiques Abou Bakr Belkayed de Tizi Ouzou. Un institut qui continue de capter l'intérêt de centaines de jeunes avides d'une formation de qualité basée sur la théorie et la pratique dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme. Cette école est un modèle, elle nous assure un avenir prometteur dans le monde du travail. Il y a des conventions d'études avec l'Algérie, donc ce sont des bourses d'études. C'est une bonne école, elle a une renommée nationale. Je fais de l'administration hôtelière, je suis en 2e année. C'est une très bonne école, on vient de finir notre stage pratique. Voilà, on vient de reprendre pour la 2e année, ça s'annonce bien, Inch'Allah. À noter que l'Institut national des techniques hôtelières et touristiques de Tizi Ouzou est le premier, mais aussi le seul institut d'Algérie spécialisé dans la formation de techniciens supérieurs en demi-pension ou pension complète. La nouveauté pour cette année, c'est ce qu'on a entamé une expérience d'alternance. Les étudiants effectueront 2 semaines de stage ici à notre niveau et les 2 autres semaines dans les infrastructures hôtelières. Nous avons reçu des étudiants des 36 wilayas du pays. Et la bonne nouvelle pour cette année, c'est qu'on a reçu des demandes et des promesses d'embauche de plusieurs hôtels étatiques et privés. Dans le cadre de la coopération internationale dans le secteur du tourisme, nous avons envoyé plusieurs cadres de l'Institut en Chine pour des formations en la matière, dans le but de parfaire la qualité d'encadrement des étudiants en pratique et en théorie, ce qui va leur assurer un diplôme aux normes internationales. C'est une école qui se veut un vivier d'où émergera le personnel qualifié à même d'hisser le secteur du tourisme au rang mondial. Et profiter des potentialités touristiques qu'offre la nature, le désir des habitants de Tissemsilt qui vont bientôt pouvoir profiter d'une nouvelle bouffée d'air. L'aménagement d'une nouvelle aire de détente et de loisirs est en cours et elle est érigée aux abords du barrage Bougara dont le plan d'eau s'étend sur plus de 500 hectares avec une capacité de 13 millions de mètres cubes. Ce projet intégré devrait être réceptionné d'ici fin 2020. Le reportage de Badia Amarni. Bientôt, dans cet endroit paisible, émergera un grand pôle touristique, le parc Paradis Rêve. Ici, c'est le barrage Bougara à Tissemsilt. Déjà prisé par les familles, ce lieu est en phase de devenir la nouvelle destination écotouristique de la wilaya. Les autorités locales ont déjà attribué un arrêté de concession à un investisseur local. Il s'étend sur presque 40 hectares. Dans 20 hectares, c'est notre propriété privée. Ce projet il est composé de plusieurs loisirs. Premièrement, il y a le parc d'attractions et de loisirs, il y a l'aquapark, il y a un port de plaisance pour les barques de pêche et de plaisance et les pédalos. Il y a aussi un espace de cérémonie composé de salles de fêtes et de salles de conférences. Les travaux d'aménagement en parc d'attractions et de loisirs ont atteint les 50%. Ils se poursuivent à une bonne cadence. Les ouvriers sont à cheval pour livrer le parc dans les délais. Les prévisions sont peut-être fin 2020. Fin 2020, d'après l'avancement des dossiers au niveau de l'institution financière et d'autres administrations. Une fois le projet réceptionné, il sera intégré dans le circuit touristique de Tissemsilt, l'écotour. Nous sommes dans le barrage de Bougara qui fait partie du pôle touristique structurant de Tissemsilt. Ce barrage représente une importante niche écologique qui abrite diverses espèces de poissons et d'oiseaux et espèces immigrantes. Il sera une destination touristique par excellence en matière de tourisme de loisirs et de détente. En plus, ce projet va créer plusieurs postes d'emploi, environ 200 postes d'emploi.
Et cela va contribuer au développement durable de la région. Dans ce parc d'attractions, les amoureux des sports de voile, de l'aviron et de la pêche pourront également trouver leur compte. Ce créneau sera par la suite investi. La musique pour terminer ce journal. Le compositeur et chef d'orchestre algérien Salim Dada était sur les planches de l'Opéra d'Alger Boualem Sayer. Un concert intitulé D'une mélodie à l'autre et lors duquel les spectateurs ont pu découvrir ses propres compositions. La deuxième partie de la soirée a été animée par un pianiste ukrainien. Tout de suite, les détails avec Yasmine Messaoudi. Inoubliable. Ainsi, l'on peut qualifier la soirée organisée hier à l'Opéra d'Alger Boualem Ben Sayer. Pour sa première, Salim Dada a fait voyager les spectateurs à travers des symphonies qui les ont charmés. Nous avons reçu le maestro Salim Dada qui nous a fait l'honneur de présenter 3 de ses compositions, ainsi qu'un pianiste venu spécialement d'Ukraine pour nous interpréter le concerto numéro 3 du compositeur russe Rachmaninov. Concernant le premier travail, Chanson d'amour que j'ai composé en 2008, je me suis inspiré de Nobet Larghib. Quant à la seconde, c'est la première composition qui met en avant la musique bedoui en version symphonique. Je l'ai intitulée Fille du Sahara. Elle a été présentée à travers le monde. Elle sera dédiée à la mémoire du défunt Cheikh Lifi Ahmed et on finira le travail avec une danse symphonique écrite pour l'orchestre symphonique en 2007. D'une mélodie à une autre, en passant de la symphonie algérienne à la symphonie russe numéro 3 de Sergueï Rachmaninov, l'interprétation du pianiste ukrainien Denis Bodnar a ravi le public. C'était un véritable honneur et un plaisir pour moi d'interpréter la 3e symphonie de Rachmaninov pour la première fois à l'Opéra d'Alger. C'est sur ces belles notes que nous nous quittons. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo avec Mina Abed. Très bonne fin de journée sur Canal Algérie. Au revoir.